Il est 7h46 sur Sud Radio. Sud Radio vous explique. Et cet échec des Bleus en Coupe du Monde de rugby, on a du mal tout de même à s'en remettre. Nous sommes avec Florian Grill, qui est le patron, le président de la Fédération française de rugby. Bonjour Florian Grill. Bonjour. Bon, qu'est-ce qui ressort? On est 48 heures après, enfin un peu plus, 36 heures. Qu'est-ce qui ressort de vos regrets? Qu'est-ce qui a péché? Est-ce qu'il y a eu quelque chose qui a péché aussi dans la préparation finalement? Parce qu'on avait l'impression que tous les moyens avaient été mis à disposition des Bleus. Bon, ce qui ressort, c'est de la tristesse pour cette équipe, qui reste une équipe formidable, et pour le staff emmené par Fabien. Bon, il y a quelques points sportifs que Fabien traitera probablement avec Jean-Marc Lermet aussi, mais bon, ça se joue à un point, ça se joue à rien. Mais ce qui ressort aussi, c'est que tous les détails comptent, et y compris les relations institutionnelles qu'on peut avoir à l'international. Voilà, ça, c'est un point qui ressort sur l'ensemble de la Coupe du Monde. Oui, ça, on va y revenir justement. Et sur Fabien Galtier, vous lui faites toute confiance, hein, il conserve son poste. Hein. Absolument toute confiance, c'est la bonne personne au bon endroit. Moi, j'ai été, avec Jean-Marc Lermet, impressionné par la qualité du travail que Fabien a pu faire avec cette équipe. Et franchement, le résultat d'un soir doit pas gommer 4 années de résultats exceptionnels. Rien à lui reprocher sur le coaching. Non, rien à lui reprocher sur le coaching. C'est pas, écoutez, voilà, la perfection tout le temps partout n'est pas forcément de ce monde, et c'est pas mon sujet. Mon sujet, c'est de regarder les choses en perspective, et en perspective, Fabien est la bonne personne, il n'y a absolument aucun doute. Oui. Alors, sur l'international, Florian Grill, vous regrettez, j'ai lu hier, le manque de poids auprès de World Rugby, l'organisation, en estimant que la Ligue nationale et la Fédé devraient être davantage représentées. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Concrètement, je l'avais dit dès vendredi, en fait, j'avais dit la France ne pèse pas à l'international. Malheureusement, c'était peut-être un petit peu prémonitoire. Oui, on a aucun représentant au bord de World Rugby, on est quasiment absent de toutes les commissions, de tous les groupes de travail. Vous savez, quand on va faire on a un seul arbitre de champ sur cette Coupe du Monde, quand on va faire du très haut niveau, tous les détails comptent. Et il y a une stratégie d'influence, faut pas être naïf, faut pas se cacher derrière son petit doigt, il y a une stratégie d'influence qui est importante aussi, et oui, c'est vrai. Mais alors, ça a joué sur quoi, là? Sur l'arbitrage, par exemple? Ça joue pas. Non, mais je veux pas. Moi, c'est pas de mon ressort de commenter les résultats d'un arbitre, d'un match, etc. C'est pas ça. Mais d'une manière générale, vous savez, tout compte. Ouais. Et l'influence qu'un pays peut avoir dans sa relation quotidienne depuis des années. Hein, on parle pas simplement de cette Coupe du Monde. Eh ben, ça fait partie des choses qui font que vous contribuez ou pas à la victoire. On peut pas avoir la précision quasi scientifique qu'on a dans l'équipe de France, et avoir une fédération française de rugby qui, de ce point de vue-là, fait la politique de la chaise vide. Oui, et alors, bon, parce qu'il y a quelques années, on était bien représenté, la France, mais on l'est un peu moins, effectivement. Qu'est-ce que ça aurait changé? Par exemple, sur le fameux tirage au sort des tableaux, là où les favoris se sont retrouvés dans le même tableau assez vite? Non, ça, le tirage au sort, c'est qu'il a été fait il y a un peu moins de 4 ans. C'est beaucoup trop tôt par rapport à la date. Alors, en positif, c'est ce qui permet de bien vendre les billets, parce qu'on connaît les oppositions longtemps à l'avance. En négatif, écoutez, ça conduit à cette aberration qui fait que les 4 premiers du classement mondial se retrouvent du même côté de la poule, et que les quarts de finale auxquels on a assisté auraient finalement pu être des demi-finales. C'est un petit peu ça la déception. Mais ça, il suffit de retarder un petit peu le calendrier du tirage des poules, et les choses s'amélioreraient. Oui, Florian Grill, est-ce que il y avait quand même de l'enthousiasme autour de cette équipe et puis de la Coupe du Monde, et pour vous, c'était bon pour augmenter les licenciés dans les clubs. Est-ce que ça va freiner un peu cette croissance? Écoutez, il y a déjà un acquis qui est formidable. Moi, pareil, le résultat d'un soir doit pas gommer le fait que les valeurs du rugby, le respect, la solidarité, la loyauté, la capacité éducative du rugby, qui me pousse à convaincre les gouvernants de former tous les professeurs des écoles au rugby à 5. Tout ça, c'est pas perdu. De même qu'on a un acquis de croissance qui est probablement autour de 15% du nombre de licenciés. Et à mon avis, c'est pas fini, parce que on va aller continuer à recruter des licenciés, garçons et filles, dans nos clubs. Je pense que le pays a compris que le rugby avait quelque chose à apporter à leurs enfants et à la société. Oui. Et que des gens ont envie de s'inscrire aussi comme bénévoles dans les clubs pour retrouver les séances de fraternité qu'ils ont pu voir dans les stades. Oui, ça c'est vrai. Beaucoup me posaient la question, puisque nous sommes la radio du rugby, et on a vu énormément de supporters qui ont appelé, qu'on a croisés aussi dans les rues, me disaient pourquoi il n'y a pas plus de rugby à l'école? Est-ce que c'est possible, ça, ou pas?
Ben, c'est possible parce qu'on a une nouvelle pratique du rugby qui s'appelle le rugby à 5, qui est un rugby sans choc, sans plaquage, basé sur la passe et l'évitement. On peut jouer dans un gymnase ou dans une cour d'école. Et il suffit, notamment dans le cadre des 30 minutes d'activité physique quotidienne, de former les professeurs des écoles. Et donc, moi, je dois avoir des rendez-vous avec... j'ai déjà des rendez-vous avec les conseillers de Gabriel Attal, et le ministre de l'Éducation nationale, et bientôt avec lui, pour le convaincre que dans les instituts de formation des professeurs des écoles, il faut former les professeurs des écoles à cette pratique mixte, sans choc, qui est celle du rugby à 5. Et comme ça, on diffusera les valeurs du rugby dans la société. Et je pense que la société a besoin des valeurs du rugby. Regardez la qualité des relations dans les stades, le respect de tous les joueurs, les uns pour les autres, les d'honneur à la fin. Enfin, tout ça, c'est des choses quand même qui ont marqué cette Coupe du Monde et qui sont un héritage très positif de la Coupe du Monde. Merci Florian Grill. Bah oui, il faut garder ça. Et puis ce n'est pas terminé tout de même cette Coupe du Monde, parce qu'il y a encore de belles équipes. Certes, il n'y a plus les meilleurs, les Bleus évidemment, je suis un peu chauvin, mais il y a encore 2 semaines. Merci donc Florian Grill, président de la Fédération française de rugby.